esse caminho para Santo Tomé. Que mostrar esse caminho longe, que mostrar esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudades que a terra São Cláudio. Saudade, saudade, saudades que a terra São Cláudio. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Que mostrar esse caminho longe, que mostrar esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudades que a terra São Cláudio. Saudade, saudade, saudades que a terra São Cláudio. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, tá escrever. Se vou escrever, tá escrever. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade. Effectivement, c'est une longue histoire. Cela fait quand même 43 ans que j'ai posé mes valises en terre mayonnaise. Et depuis ces 43 ans, je ne veux pas dire que je milite, mais mon engagement, c'est justement de porter en avant notre culture et ainsi bien que nos traditions. Faire découvrir une culture, faire découvrir une tradition, nos traditions. Et je crois que la meilleure manière de véhiculer cette chose, c'est en passant par les enfants. Par les enfants, pourquoi? Parce que nous avons une histoire. Et cette histoire n'a pas été véhiculée. On a fait véhiculer, ou on a fait passer certaines informations pour le peuple métropolitain, mais on a fait passer ce qu'on voulait bien faire passer. Aujourd'hui, si on veut repartir, si on veut reprendre les choses à zéro, on ne peut le faire qu'en passant par les enfants. C'est-à-dire rebâtir autre chose et se tourner vers la vraie histoire, notre vraie histoire. Donc voilà pourquoi que je ne vais pas dire que je me suis battu, mais disons c'est mon cheval, j'en ai fait mon cheval de bataille, parce que je crois que c'est par là que nous arrivons, il faut passer par ce chemin pour que nous puissions arriver à ce vivre ensemble dont j'inspire depuis des lustres. Parce que vivre ensemble, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Vivre ensemble, surtout, mais avec nos différences. Alors, lorsque tu as mangé, c'était bon? Oui, Alors, comment tu as trouvé? c'était bon et c'était délicieux. J'en veux encore. Tu as mangé De la papaye, Oui, quoi encore? de l'ananas, la banane, Oui. la Après? papa, Oui. C'était bon. C'était bon. et Donc nous avons fait la démarche de venir ce matin pour faire comprendre aux enfants qu'il existe d'autres cultures, d'autres pays, d'autres langages, d'autres légumes, de fruits, d'animaux. Donc on a fait cette démarche pour essayer d'ouvrir sur le monde tout ce qui peut se passer autour d'eux. Ils ont parfois du mal à se voir dans l'espace, à se voir qu'ils sont toute petite entité dans un grand pays, dans une grande planète. Donc ça permet d'ouvrir les choses et de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a plein de choses autour d'eux et cultiver la différence, cultiver la tolérance et voilà, des choses qu'il faut faire à mon avis dès le plus jeune âge. Bien, je suis venue avec mes élèves qui ont entre 4 ans et 6 ans pour découvrir la culture des Antilles, parler des fleurs, parler des animaux, parler aussi du cacao et découvrir un petit peu les coutumes. Eh bien, à chaque sortie, dès qu'on leur fait découvrir le monde, quelque chose qu'ils ne connaissent pas,
ils en gardent toujours quelque chose. Les parents attendent que leurs enfants découvrent quelque chose que eux n'ont pas l'occasion de leur faire découvrir. Et c'est toujours intéressant. Et je pense qu'on essaiera de leur montrer ce qu'on a pu voir avec leurs enfants lors de cette exposition et lors de cette rencontre. La banane, la mangue, tout. Si j'ai mangé la banane, l'ananas, la papaye, avec la mangue. Déjà, ils sont déjà sensibilisés à beaucoup de choses et à la différence et on commence déjà à travailler ça dès tout petit. Ce sont des enfants entre 5 et 6 ans, ils sont en grande section de maternelle. Non mais justement, je n'ai pas de secret. Je m'en félicite d'entendre autant de gratitude, mais je n'ai pas de secret. Simplement, j'ai toujours cru et je crois encore à ce que l'avenir peut nous réserver quant à ce bien-être, quant à ce bien-vivre. Justement, on s'en rend compte, justement, quand on voit ces enfants. C'est une réussite de voir des enfants qui demandent et qui en redemandent encore, qui découvrent. Donc à partir du moment où ils demandent, c'est qu'ils ont découvert. Donc il faut venir, il faut leur apporter justement tout ce dont nous avons pour justement qu'ils en redemandent encore plus. Donc là aussi, c'est encore une histoire. Et je crois que ce livre, L'ombre du corosolier, c'est le début de cette histoire. Contrairement, ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le début. Pourquoi? Parce que moi, depuis 45 ans, comme je vous l'ai dit, en métropole, depuis le jour où j'ai mis le pied sur le sol métropolitain, je m'étais dit que j'allais raconter mon histoire. Pourquoi? Parce que quand j'ai laissé la Martinique, j'avais toute une gloriole pour la mère patrie. Et quand j'ai mis le pied sur le sol métropolitain, je m'en suis rendu compte que j'avais été dupé, je vais même dire trompé. Pourquoi? Parce qu'en nous étant en Martinique, on nous avait fait apparaître, croire, comprendre que si on ne passait pas par la France, on n'avait rien vu et on n'avait rien connu. Donc, étant inspiré de l'histoire, de la géographie métropolitaine, je m'attendais, bien sûr, en arrivant ici, qu'on m'aurait déroulé un tapis rouge et que on aurait pu me faire explorer cette grande France et la faire découvrir telle qu'on nous l'avait présentée dans nos Antilles lointaines. Ceci étant dit, le travail, donc, je me répète, j'ai voulu le faire, écrire ce bouquin, mon histoire, depuis que je suis arrivé. Seulement, ma carrière policière, puisque j'étais policier, ma carrière policière ne me permettait pas de m'exprimer, parce que j'avais un certain droit de réserve, donc je ne pouvais pas m'exprimer tel que je le souhaitais. C'est tout simplement, quand j'ai pris ma retraite, comme j'avais amassé quand même pas mal de petites bribes de par-ci et par-là, donc tout simplement, je me suis mis à rassembler tout ce qui était épars. Je dirais, vous savez, je suis autodidacte, mais j'ai quand même cette faculté de pouvoir réunir les éléments pour faire une synthèse des choses que j'ai vécues. C'était un matin. Je m'en souviens bien, c'était à la Saint-Glinglin. J'allais tranquillement mon chemin quand... Tortue, Molokoï, mon ami, je vois au loin.
Donc le hasard a voulu que je rencontre Jean Langevin. Jean Langevin qui a des talents en français. Et au cours d'un repas, tout en racontant ma vie et en discutant de mes projets, m'a simplement laissé entendre que si je voulais, il pouvait me servir de nègre pour écrire mon histoire. Donc le temps a passé et au bout d'un an, quand j'ai rassemblé tous mes éléments, j'ai été le trouver et c'est de là que l'histoire a commencé. Donc nous avons mis un an avant de réaliser cet ouvrage. Pourquoi un an? Parce que moi je voulais que ça soit une histoire bien racontée, simple, ou dégager une certaine vérité. Ce n'est pas un roman à l'eau de rose, comme j'ai dit. C'est une vérité, c'est une concrétisation d'une vie où, au fil du temps, j'ai amassé tellement de choses qu'il fallait faire une vraie synthèse de cet entre-deux, de cette entre-deux vie, une vie où j'ai passé ma jeunesse, un début de vie où ma jeunesse s'est déroulée aux Antilles, et puis je ne dirais pas une fin de vie, mais une vie adulte que j'ai croisée en métropole. C'est pourquoi l'ombre du Corosolier, quand on le parcourt, on verra qu'il y a un voyage justement entre un certain Domino et un certain Gilou. Ce Gilou, c'est le Gilou de Martinique, et puis le Domino, c'est le Domino de France. C'est pour ça qu'il y a toujours un voyage, parce que tout compte fait, je dis que nous, Antillais, de la génération des années 60, nous n'avons pas encore déposé nos valises, parce que nous n'avons pas encore une terre d'attache. Donc c'est pourquoi là que j'ai essayé de faire ce voyage, ce va-et-vient permanent, pour bien situer dans le temps ce qu'était une évasion. Faut-il encore donner des conseils? Certes, j'ai déjà un vécu ici. C'est surtout ce vécu. Donc aujourd'hui, de par ce que j'ai découvert, je ne dirais pas que je donnerai un conseil à un jeune, mais je le lui dirai tout simplement qu'il est temps que nous nous prenions en main, parce que si nous avons un vécu, mais nous avons une histoire. Et faire découvrir cette histoire, c'est se prendre en main, c'est se rassembler, c'est se grouper, c'est s'unir, c'est communiquer, c'est échanger pour justement constituer une force pour pouvoir justement faire ce genre de travail qui est là aujourd'hui, parce que je ne vais pas attirer à moi tous les louanges pour dire j'ai réussi à faire quelque chose et je suis fier de ce que j'ai fait. Il y aurait eu une cinquantaine d'Antillais avec moi aujourd'hui, ce serait une grande satisfaction parce que nous serions au moins ravis de nous voir rassemblés pour présenter ce qui est présenté. Donc le travail dans l'avenir, justement, c'est essayer de faire ce rassemblement pour que nous puissions présenter un peu partout ce qu'est l'Antillais et raconter notre histoire. C'est de la peinture, tu vas voir si c'est pas de la cendre, parce qu'en sortant là, Je vous ai dit qu'il y a une cheminée. Et après, je vous ai dit qu'il y a un cratère, une petite voûte par lequel la lave va passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça va bouillir. Et regardez bien le phénomène, regardez le cratère. Ça va bouillir, ça va bouillir, ça va bouillir. Alors, vous voyez ce qui se passe. Donc, ça va peut-être sortir un petit peu. Et puis, ça va aller un peu plus fort, ok? Et puis, un jour, quand je vous ai dit, ça peut péter. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donnez sur le bout du nez. Ça brûle. Voilà. Ok, vous avez vu le système. Plus ça chauffe, eh ben plus ça va aller loin. Plus la lave va aller loin. Et plus ça va tuer des personnes. Je suis Fabienne Gosselin, je suis bibliothécaire intercommunale et j'ai participé, ou en tout cas accompagné le projet de la bibliothèque de la Baconnière.
qui avait une envie forte de travailler autour des Antilles et souhaitait venir à la rencontre de ses lecteurs, notamment en proposant une venue d'auteur, Gilbert Jean-Marie Flore. L'idée de ce projet consistait un petit peu à renouer avec la population de métropole et les Antilles, en tout cas la Martinique, faire part un petit peu de l'expérience de Jean-Marie Flore auprès de la population de la Baconnière. Bien après une journée mouvementée aujourd'hui, vendredi, on va finir ce soir avec une racontée faite par Suzy Ronel, la fée cacao. Mais bien avant ça, il y a eu plein de choses, un gros travail de préparation à la fois par l'équipe de Gilbert Jean-Marie Flore, mais également l'équipe de la Baconnière, qui a fait un travail de militant, un travail volontaire face à cette l'émancipation de la population des Antilles, en présentant à la fois cette culture qu'on connaît pas très bien ici, surtout en milieu rural. C'était une manière aussi de faire tomber un petit peu les barrières, et je trouve que l'opération est réussie. Et ce soir, j'espère qu'on aura beaucoup de monde. En tout cas, c'est un vrai succès. Après 3 jours passés en votre compagnie, à la fois vous, caméraman, et avec l'équipe de la Baconnière. En tout cas, la communauté de communes de Lernay a été ravie de pouvoir s'associer et de contribuer au succès de ces 3 jours ici à la Baconnière. C'est surtout une belle expérience de pouvoir faire part aux enfants et à la population au travers d'un témoignage autobiographique qui a été présenté mercredi. Le film qui a accompagné l'ouvrage à l'ombre des corosoliers a permis de justement mieux comprendre les difficultés des Antillais en métropole. Et là, c'était une manière aussi de valoriser cette culture antillaise et cette culture créole. À partir du moment où il y a métissage et il y a brassage, on ne peut pas dire qui dit brassage, parce que encore métissage et brassage, ce n'est pas pareil. Ce qui dit brasser dit un mélange, alors que métissage, c'est déjà quelque chose de conçu. Donc voilà, en Martinique, sachez que toutes les Antilles, on va dire qu'il n'y a pas de race, mais il y a un mélange ethnique. Ok ? Donc le langage, ça sera le créole. Justement, important, qui sont ces créoles? Alors les créoles, on va te dire, c'est le nègre de Guinée ou de Congo, un Africain. Il y a le mulâtre, il y a le béké, il y a le kouli, il y a le syrien, parce que chez nous en Martinique, vous allez trouver une ethnie de Libanais. Et puis il y a le Chine, parce qu'il y a aussi des Chinois chez nous, qui se sont implantés là-bas depuis belle lurette. Alors on ne va pas dire le chinois, mais là-bas en Martinique, on va dire, tiens, le Chine. Ok ? Oui, donc je suis Simone Lévesque, je suis à la bibliothèque de la Baconnière, bénévole à la bibliothèque de la Baconnière et coprésidente de l'association Lire et Délire qui gère et anime la bibliothèque avec Odile Divet qui est salariée de la mairie. Donc c'est une bibliothèque municipale qui fait partie de la communauté de communes de Lernay. Et donc nous sommes en réseau au niveau de la gestion des livres avec la communauté de communes de Lernay. Oui, donc la manifestation remporte un succès important près des enfants hier déjà avec les scolaires, qui ont découvert toute la créolité, la géographie, l'histoire des Antilles et tout le vécu des personnes des Antilles au travers de Gilbert Jean-Marie Flore. Et les enfants étaient très attentifs. Oui, les enfants étaient très attentifs au dire de Monsieur Flore. L'exposition, je la trouve très intéressante parce qu'elle fait découvrir d'une part la culture
et tout ce qui concerne les Antilles au niveau culturel, différences de culture, différences d'approche des choses par rapport à nous en métropole, et aussi la découverte de tout ce qui est fruits, légumes, que les enfants ont découvert avec beaucoup d'intérêt. Et ensuite, ce qui a concrétisé, il y avait une dégustation de fruits à la fin de la visite. Et ce matin, c'était en début de visite avec les petits qui ont assisté au conte de Suzy Ronel. Oui, je pense que c'est une manifestation réussie parce que les enfants manifestent un grand intérêt justement à tout ce qui est exposé, tout ce qui est dit. Et je pense que on a eu raison à la bibliothèque de faire découvrir cette exposition. Cynthia, qui fait partie de l'association de Monsieur Flore, qui est secrétaire, qui est bénévole également à la bibliothèque et qui nous avait parlé de l'ombre du corosolier, Monsieur Gilbert Flore, et donc d'où est née cette idée de faire partager aux enfants et de faire découvrir aux enfants le monde antillais. Il y avait la petite plage de sable noir que balayait une mer calme, la mer bleue Caraïbe. Et le long de la plage, il y avait des cases en bois, des cases de pêcheurs. Elles étaient là, collées, serrées, les unes contre les autres, ces cases. Et je m'imaginais qu'elles cherchaient à cacher la forêt qui se trouvait derrière elles, une forêt de cacaoyers abandonnés. Les grandes personnes, quand elles venaient sur la plage, ne s'aventuraient presque jamais du côté de ce bois-là, qui était trop sombre, trop fermé pour elles. On suait de la même sueur qu'elle. Et après ça, c'était rouler patelin Montifène, rouler, rouler patelin Montifène, rouler, rouler, rouler patelin, rouler, rouler, rouler. Mais dès que Montifène avait fini, on t'écoute, marraine, marraine, dis-nous ton compte, marraine, marraine, on t'écoute, marraine, marraine, dis-nous ton compte, marraine, marraine. On t'écoute, marraine, marraine. Mes impressions sur cette exposition, c'était que les enfants regardaient cette exposition avec un œil nouveau et avaient une envie d'apprendre sur ces îles. Et j'espère que Monsieur Flore ainsi que la conteuse qui est passée aujourd'hui nous a permis aux enfants de leur donner une nouvelle vision des îles. Notamment de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane, enfin des dom-toms en général, et ce qui permet aussi d'aborder les enfants qui ont une couleur de peau différente d'une meilleure façon. Voilà, donc mes impressions c'était que c'était une magnifique journée et j'espère qu'elle se reproduira. Oui, comment je suis arrivée à la Baconnière aujourd'hui, c'est grâce à Monsieur Gilbert Jean-Marie Flore qui m'a téléphoné il y a quelques mois en me parlant de cette manifestation à la Baconnière à son hommage et qui cherchait un conteur. Et en fait, il a d'abord appelé Philippe Cantinol, qui est un conteur qui est en région parisienne, et Philippe l'a dirigé vers moi puisque Philippe disait que j'avais plus la spécialité enfant que lui. Voilà.
Et en fait, pourquoi Philippe l'a dirigé vers moi, c'est parce qu'on se connaît, mais aussi qu'on a mis ensemble en place un collectif de conteurs sur la région parisienne qui s'appelle Tiroche. Et du coup, on se connaît mieux, chacun connaît le travail de l'autre, et du coup, chacun peut dire, voilà, c'est tel et tel conteur qui correspond mieux à votre demande. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici à la Baconnière. Voilà, et sinon comment ça se passe ici? Je trouve que c'est très chaleureux, c'est très important. Il y a une belle expo, je crois que Gilbert Jean-Marie Flore a mis le paquet, et voilà, et moi ça m'intéresserait, je lui ai dit qu'on puisse, s'il fait tourner cette expo-là, qu'on puisse continuer à travailler ensemble, moi en apportant mes contes, mais aussi peut-être d'autres conteurs, on ne sait pas encore, mais faire connaître notre culture caraïbéenne, antillaise. Voilà, en tout cas c'est ça que je souhaiterais et qu'il souhaite aussi, donc on espère qu'on va arriver à faire ça. Effectivement, cette journée, c'est une réussite. C'est une réussite, j'irai même au-delà de cela. Je dirais que c'est une première. C'est une première et c'est une réussite. Pourquoi? Parce que je crois que nous sommes restés dans la ligne même des objectifs que nous avons souhaité, tout au moins, atteindre. L'objectif, pour parler ce matin, je parlais de L'ombre du Corosolier, le livre, mais il faut voir la continuité de cette histoire. Après L'ombre du Corosolier, l'ouvrage a bien marché, a bien fonctionné, il a bien véhiculé, que ce soit en métropole, que ce soit en Martinique. Si bien, il était impensable de rester sur une telle lancée. C'est pour ça que nous avons voulu tout de suite, Jean Langevin, Pierre-Louis Numa ici avec moi et moi-même, lancer une association, cette association Black et Blanc. Pourquoi l'association? Je crois que vous voulez bien, en 2 mots, bien illustrer l'objectif de l'association. Aujourd'hui, vous avez bien vu des enfants défiler devant vous, des enfants de tous âges. Mais super intéressant, très intéressant, je dirais, de voir la réaction de ces enfants. Très intéressant, pourquoi? Parce que, au moins, ils ont découvert quelque chose. Au moins, ils ont vu quelque chose. Au moins, ils ont pu échanger avec nous. Et je crois que c'est le but même de l'association. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une première, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, puisque le but n'est pas encore atteint, dans le sens où aujourd'hui nous avons travaillé à la Baconnière. Mais il faut savoir qu'au mois de novembre dernier, j'étais en Martinique et j'ai pris des contacts avec plusieurs écoles. Et que pour que le travail soit bien terminé, il faudrait voir justement des échanges ou des dialogues entre les enfants de l'outre-mer et les enfants de la Mayenne ou de la métropole. Black et Blanc, on n'a pas réfléchi. Moi, je dis bien que dans l'ère du temps que nous traversons, nous, les créoles, on n'a pas à se poser, on n'a pas le temps de se poser, donc si bien que le titre de cette association, on ne s'est pas posé pour la chercher. Nous, les créoles, nous sommes un monde en mouvement, nous sommes un monde fait de voyages, et c'est pour ça que j'ai pensé faire justement des allers-retours, des va-et-vient continus entre black et blanc. Et si bien que dans ce va-et-vient perpétuel, que ce soit black ou que ce soit blanc, mais aussi des autres, des gens qui ont vécu ou qui vivent la même chose que nous, vont pouvoir se retrouver à travers ce black et blanc. Je vous répondrai très rapidement, très heureux, parce que je crois que l'objectif, je dis encore, l'objectif est atteint. Avoir des enfants, 200 enfants qui ont défilé durant 2 jours, de tout âge, de la maternelle jusqu'au cours moyen 2,
devant ces tableaux, devant ces panneaux que vous avez dû voir. Et je crois que c'est vrai que c'est une première, mais aussi ça nous donnera de l'allant. Et puis pour l'améliorer, parce qu'aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à en tirer. Donc maintenant je dis que c'est un départ et souhaitons que nous continuions, que ce soit ici, je dis, et par le biais de Pierre-Louis qui est en Martinique et qui fait le même travail. Donc je pense que nous atteignons quand même le but que nous nous sommes fixés. Eh bien, ce que j'en déduis de cet après-midi, je dirais de ces 3 jours à Laval, à la Baconnière, pardon, c'est vraiment, c'est enrichissant, je dirais, parce que les enfants, on a beau dire par leur curiosité, nous apportent un certain nombre de choses. Et ils nous obligent à nous surpasser, parce qu'ils sont curieux de nature et ils n'ont pas de complexe. Donc, ils vous posent des questions et c'est là l'enrichissement. Et comme disait Gilbert, le mot black et blanc ne reste pas figé dans la couleur, mais c'est le va-et-vient, c'est l'échange qu'il a su apporter et qui aujourd'hui, je pense, dépassera les frontières de la métropole. Je pense, comme disait Gilbert, ce n'est qu'un début. On a débuté, je crois, au diamant, ces genres d'échanges. Mais nous sommes rendus compte au fil du temps qu'il y a une demande derrière tout cela. C'est à continuer, c'est à développer, c'est à s'agrandir. Et c'est s'agrandir pour s'enrichir. Parce qu'au fur et à mesure, on transmet quelque chose, mais on en tire quelque chose aussi. On n'en tire pas de la fierté, mais on en tire une certaine richesse dans l'échange entre les enfants et nous-mêmes, mais entre les enfants et ce qu'il veut faire entre la métropole et les Drômes. Alors je crois qu'il doit continuer. Moi personnellement, je vais poursuivre la Martinique puisque je vais réintégrer le département, mais je dis que c'est un travail de longue haleine qu'on a entamé. Et nous devons poursuivre, former d'autres personnes, parce qu'il doit y avoir une relève dans tout ce qu'on fait, et ne pas dire que ce fauteuil m'appartient. La culture n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. C'est moi le chef. Un de ces 4, et puis bon. C'est vrai que c'est pas mal. Eric, qu'est-ce qu'il se rappelle de moi? Pas goûté encore. Par le petit trou de la... Oui, ben demain.